Chers amis, bonjour et bienvenue à la leçon de ce mercredi 10 mai 2023. Nous combinons pour la prière. Merci notre Père et notre Dieu de nous recevoir en ta présence ce matin. Nous commençons déjà le culte de ce matin. Nous sommes priés, nous avons chanté et nous demandons en ce moment pendant que nous allons méditer sous parole. Aidez-nous à ce que nous comprenions, bonne intelligence, bonne sagesse, pour nous mettre paroles ça en pratique, l'ouvrir entendement, nous pour nous capables de comprendre d'abord parole ça. Aidez-nous à ce que Seigneur, nous capables ensuite partager ce pain de vie avec ceux qui ont soif de toi, qui ne te connaissent pas encore, ou qui te connaissent, mais qui ont besoin toujours de se ressourcer. Aidez-nous à ce que nous faisons de la méditation de ta parole, et un exercice quotidien, un exercice constant afin que nous soyons capables de grandir dans la foi. Père, pardonne nos transgressions. Aidez-nous pour nous vivre en harmonie, pour nous pardonner nous l'un l'autre, pour nous cultiver l'amour, cultiver l'estime les uns pour les autres, afin que nous soyons capables de faire plaisir. Et surtout, aidez-nous pour nous remettre, car si nous remettons, on a gardé des commandements qui ne sont pas pénibles. Bénis cette journée, bénis notre étude de ce matin. Au nom de Jésus, nous te prions, sois exalté dans les lieux élevés, sur la terre, sous la terre, et partout dans l'univers. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Chers amis, leçon matin, son leçon qui a continué dans le thème nous connaissons nous bien semaine ça, c'est adorer le Créateur. Et nous ouais message premier Jean parler nous de l'évangile, le jugement et la création et adorer le Créateur. Et mais ça, pour semaine ça, c'est le thème de la semaine. Adorer le Créateur. On a mémorisé Apocalypse 4, verset 11. Tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Eh bien, nous connaissons, nous avons étudié jeudi le jugement, la création, l'évangile, et il est très connecté, moi, ça, yo. Et nous allons lire Romains 8, verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, lesquels ne marchent point selon la chair, mais selon l'esprit. Nous-mêmes qui croyons en Jésus, nous avons marché selon l'esprit, parce que l'esprit de Dieu, c'est notre partage. Eh bien, nous pas marcher selon la chair. Et comme ça, nous pas recevoir aucune condamnation. Dès maintenant et ensuite, le jugement, tout. Parce que condamnation, c'est, en un moment, il y a un jugement. Eh bien, dans les jugements venus, nous-mêmes, si depuis qu'on y a une condamnation, nous pas gagner condamnation le jour du jugement. Pour qui ça? Parce que nous avons Jésus comme notre défenseur. Et message ça, parlez-nous de l'évangile éternel. L'heure du jugement est venue, adorer le Créateur. Il a fait les cieux et toute la création. Eh bien, Moussa, thème ça, est très lié. Ça montre nous que notre Créateur est au moment du jugement et seul l'évangile donne nous une espérance de protection, une espérance que nous sommes capables innocenter, que nous sommes capables de gagner la liberté. Aucune condamnation maintenant et certainement pas au moment du jugement. Message bon Dieu en tant que créateur, son message qui est central, mais gagner on dirait des théories scientifiques qui là même pour mettre en question la vérité de l'évangile. Par exemple, une là-dedans, c'est l'évolution. L'évolution, même si il y a des chrétiens qui croient dans ça, c'est une théorie qui voulait même détruire le fondement de la foi chrétienne. Parce que évolutionniste, dit nous, la théorie de l'évolution, parlez-nous de ce que tout a été créé à partir
Tout vient de rien. C'est comme si un particule yo assemblé, yo agencé, et puis c'est un hasard qui fait que peu à peu, sur des millions d'années, que il y a une formation de molécules, il y a une formation de corps, différents corps, et puis chaque vin bail tout ça qui nous voit qui existait qu'on y a. Et c'est un type de théorie qui mettait bon Dieu à côté. C'est un type de théorie qui fait bon Dieu passer inaperçu, même pas même nécessaire. Alors, nous capables de lire des textes qui montraient nous que Jésus, c'est déjà le Créateur et le Rédempteur, et nous capables de comprendre que Jésus était là dès la création. Éphésiens 3, verset 9, et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Dieu a créé toutes choses. Et dans la création, nous faisons, c'est toujours en pluriel, c'est-à-dire en Jésus, c'est une personne de la divinité qui l'a dans la création. Colossiens 1 verset 13 à 17, dit nous, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, parlant de Jésus, et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Oui, en Jésus, frères et sœurs, nous avons la rémission des péchés. Si nous acceptons le sacrifice de Jésus, nous avons le pardon de nos péchés. Si nous acceptons son sacrifice sur la croix et nous participons à sa résurrection en tant que chrétiens, nous avons la rédemption. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, en ce sens que oui, c'est le premier-né de toute la création. Il s'est fait homme, il est venu s'incarner dans un corps d'homme en tant qu'humain, afin que les capables de montrer nous comment pour nous arriver joindre ce pardon que nous t'ai perdu avec le péché, que Adam et Ève t'ai péché, et au bail Satan la domination sur eux. Jésus offrit un sacrifice, le seul qui soit euh, qualifié pour s'offrir comme un agneau sans défaut pour le pardon de nos péchés. Et comme ça, nous capables, il est le premier né de toute la création parce que c'est le seul qui soit mort et qui soit ressuscité à jamais. Et car en lui ont été créées toutes choses. En lui ont été créées toutes choses. C'est par l'évolution. Et toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les choses visibles et les choses invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Apocalypse 4, verset 11 nous dit, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Eh bien, pas gagné à sortir de là, frères et sœurs. C'est notre Créateur. Il est, il est le Rédempteur. Et à travers l'Évangile, nous avons la rémission de nos péchés. Romains 5, verset 17 à 19, dernier texte appelé sur ça, dit nous si par l'offense d'un seul mort, la mort a régné par lui seul, si par l'offense, par exemple, d'Adam, la mort commençait avec l'offense, le péché, avec la chute d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, et bien, à travers l'offense, ça, toute l'humanité vient porter une conséquence, et bien, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Même Jean avec Adam et Ève qui péchaient, toute l'humanité viennent tourner des pécheurs, de même par le sacrifice d'un seul qui soit juste,
il nous justifie depuis nous accepter son sacrifice. C'est-à-dire Jésus est le Créateur. Jésus, le point de ce que Jésus est le Créateur, il est tellement lié à fait que Jésus, c'est Rédempteur, qui a nous la chance, qui a nous cette liberté, qui a innocenté nous, qui a justifié nous, qui a libéré nous dans le jugement. Dès que le rôle Créateur l'a diminué, il a mis ces évolutions qui fait tout ça qui existait par un créateur, frères et sœurs, c'est-à-dire, rôle de rédempteur là, déjà, est-ce que la même besoin existait? Parce que si pas bien, pas même vraiment bien pécheur, parce que évolution, faut qu'on ait que c'est les particules qui agencent ensemble qui viennent faire tout ça qui existait peu à peu sur des millions d'années, eh bien, il fait qu'on est même, c'est même sur des milliards d'années eh bien, qu'on ça, pas besoin qu'on péché, pas de besoin de la mort, parce que essence même des choses, sont faites de façon aléatoire, c'est pas de nécessité pour gagner la mort, c'est-à-dire les éléments même qui constituaient l'humanité dès le départ, ils ont été faits avec imperfection de la mort, etc., etc. Et ça a été que la vie n'a pas aucun but que c'est justement vivre, mourir et puis pas rien après encore. Théorie évolution mettait de côté le créateur et il mettait de côté Jésus en tant que rédempteur. Jésus vient racheter nous du péché, de la mort et de la souffrance et de la violence, mais le péché lui-même, comme évolution voulait faire nous connaître, c'est moyen même que création a commencé. Ça veut dire, bon Dieu pas besoin de venir racheter nous dans le processus que c'est lui-même même qui te mettait pour te créer nous au départ. Et d'ailleurs, théorie évolution, pas même parler de bon Dieu. Ça veut dire que évolution mettez de côté la mort de Jésus sur la croix. Et la mort de Jésus sur la croix, c'est notre plus grande victoire, frères et sœurs. Depuis on théorie, mettez Jésus de côté, nous-mêmes, nous perdus, nous capables de dire l'être de noblesse. Pour ça, parce que selon texte en Romains 15, verset 17 à Romains 5, verset 17 à 19, nous sommes tout à l'heure, il y a un lien indissociable entre l'introduction du péché, la chute d'Adam et la mort de Jésus. Comme par un seul, nous toutes vînes pécher, eh bien, par un seul juste, nous toutes capables de justifier nous-mêmes qui accepter son sacrifice. C'est-à-dire qu'on lien direct entre la nécessité de Jésus mourir sur la croix pour nous et Adam qui était péché dans le jardin d'Éden. C'est-à-dire que le modèle évolutionniste passé à côté, le modèle évolutionniste fait qu'on est que c'est ton Adam sans péché, pas de gain péché, c'était tout à fait naturel l'évolution. Définitivement, si pas de gain nécessité, c'est pas de gain péché, pas de gain nécessité pour gain Jésus vini pour, euh, pour tourner un rédempteur, non? Ainsi, dès le départ, théorie évolution en lui-même, il détruit fondement biblique de la croix, il détruit, lui-même mettait de côté la nécessité d'avoir un sauveur. Mais nous-mêmes, qui servi bon Dieu, nous-mêmes les adventistes du septième jour, nous croyons que bon Dieu, c'est notre créateur et Jésus est mort sur la croix pour le pardon de nos péchés. Et à travers l'évangile éternel, nous gagnons la possibilité d'être innocentés le jour du jugement. C'était là la leçon d'aujourd'hui, l'évangile, le jugement et la création. Et n'a pas rencontré demain, si Dieu veut, pour l'autre leçon, n'a pas invité à réfléchir sur ce que nous avons étudié aujourd'hui et surtout pour nous mettre en pratique dans la vie. Je vous souhaite une bonne journée et à demain, si Dieu veut.